La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions, c'est sœur nous Chantalicia avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et moi demandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continue garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsium ensemble avec nous encore pour partage, nous toujours fait dans le premier jour de semaine. Eh bien, nous avons commencé pour le livre d'Enoch. Eh bien, nous avons continué avec le livre Enoch là, qui est très intéressant. Eh bien, nous avons pour 9 chapitres. Eh bien, nous avons continué avec ça. Eh bien, avant de continuer, Pepsium, moi, je dit bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux-là qui continuent à partager les messages, cliquez là, commenter. Merci pour tout le support, nous, spécialement ceux-là qui ont prié pour nous. Nous disons merci à tous les anciens abonnés qui toujours partagent les messages. Et bien que vous continuer à garder nous, bénir, nous protéger. Nous, non plus, Saint-Choix, nous prier pour. Amen. On a invoqué Saint-Esprit, au choix, le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa. Pour les envahir, moi, pour les prendre contrôle bouche, moi, lèvres, moi, tête, moi, cœur, moi, tout moi-même, quoi, mes esprits, pour les mettre en action, parler, partager ça, pour les inspirer, moi, pour l'inspirer, nous-mêmes, tout qui a écouté, partager ça. Nous prions comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua, pour les jaillir sur en abondance, pour les tomber sur nous avec force, pour les noms de dans toute puissance, alléluia, pour les prendre contrôle, partager ça, pour les mettre en action par la dernière, pour l'inspirer, moi, pour l'inspirer nous-mêmes tout, qui a côté partager ça. Nous prions comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsion, eh bien, la dernière fois, nous avons dit pour 9 chapitres, mais nous voyons que Enoch t'a parlé, Jean Zangio t'est venu révéler que comment tout ça, toute l'autre bagarre que vous a créé, tout fait volonté, nous-mêmes, nous refuser faire volonté, et t'ai montré que Zangio, qui était déchu, mais t'as fait petit à l'habiter avec femme, et t'as mélangé espèces, il pas d'accord ça, mais il vient créer ça, il un bon géant, Anakim, ça, les Nephilim. Eh bien, il a toujours descendant mon salat, mais il a retourné encore parce qu'il a été un professeur de ça déjà. Eh bien, on a continué avec chapitre 10 en Pepsion. Chapitre 10 là dit alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. So, attendez que dans le premier chapitre, Jean-Jacques dit comment nous-mêmes, les hommes, nous désobéissons avec les anges déchus, tout ça. Eh bien, quand il y a là, il va parler. Alors, le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. Et il envoya Arsaya la lieu, au fils de la Mecque, disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. So, par contre, ils sont anges qui ont avoué, il dit comme ça que pour le parler avec, pas pour le cacher dans les yeux, pour le cacher pour la Mecque, pas qu'est-ce qu'il parle avec là. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, sur la parole de déluge là. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre et toute créature sera détruite. So, songez que c'est à cause de mounioté à mélanger espèces, je viens de faire petit avec femme, eh bien qu'on a tellement son bon gen, manger pas jamais suffit pour qu'on a venu manger moun, mais ça retourne encore parce qu'il y a fait dans le laboratoire là, ok. So, qu'on a gros ange, gros géant ça, y en a kimio, tout ça, il commence à manger moun du théâtre plein sang tellement
géant a mangé moun, ben yo a pas de cas supporter ça, il dit la fête de l'Égypte pour nettoyer terre là. So, il dit car les autres du déluge se répandront sur la face de la terre et toute créature sera détruite et nous connaissons ça fait vrai. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper, dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. So, il y a des anges pour venir parler avec la Mecque, so, au fils de la Mecque, so petite la Mecque. Par contre, si c'est de Noé, il a parlé, il dit au fils de la Mecque. So, anges viennent dire petite la Mecque là comme ça que il vient montrer comment pour l'épargner pour de lui ça qu'il a voué. Il dit mais enseigne-lui les moyens d'échapper, dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre, dit comment race se perpétue sur toute terre. Puis le Seigneur il a dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Doudaël. So après ça, il a dit Raphaël, parce que peut-être c'est Raphaël, il y a Raphaël, c'est pas Raphaël, non Raphaël. Il a dit ange Raphaël pour lui prendre Azaziel, pour lui marier, et pour le marier pied, pour le marier main, pour la jeter dans les ténèbres, pour l'abandonner dans le désert de Doudaël, on désert de Doudaël. Songez que ça, Azaziel te fait, Azaziel te enseigné pour une bonne bagarre qui pas correct, ben moi. Azaziel, les retourner dans la première page avant. Parce que c'est tout ça qui enseigne. Mon Azaziel t'enseigne encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. So Azaziel te montre comment faire bagarre pour la guerre, ok? Puis pour tuer l'autre, ok? Eh bien, il a dit pour Raphaël, ange Raphaël, le marier Azaziel pour la guerre dans le désert, là, pour le marier, pour le mettre la guerre dans les ténèbres, ok? Il dit, fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. So, il a dit, ange Raphaël pour les marier Azaziel, pour les marier men, marier Pierre, et puis pour la gueule dans ténèbres, pour l'abandonner dans le désert de Doudaël. Après ça, c'est pour la pierre lourde sur lui, pierre roche qui lourd avec qui pointu sur lui, pour l'envelopper de ténèbres. Qu'il y reste à jamais que ce face soit couvert d'un voile épais et qu'il ne voit jamais la lumière. So, il a dit que l'irrité dans ténèbres à jamais pour face lui couvrir d'un voile épais pour ne pas jamais la lumière, ok? Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge dans le feu. Vous avez causé ça, il a dit à ange Raphaël, quand le jugement en paraît, ben plongez Azaziel, ange déchu Azaziel dans le feu. Et puis il dit, cependant, purifie la terre que les anges ont souillée, annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. So, il a dit à Raphaël pour lui juger Azaziel pour la gueule du feu, mais il dit cependant pour purifier terre là, et puis pour que les anges te souillent, parce que les anges souillent, c'est ces anges qui font nous. Tout ça, nous, bonne bagarre, n'a pas pour faire là, c'est les anges qui enseignent nous, ok? Et il dit, mais pour purifier terre, que les anges te souillent, et puis annoncer la vie, annoncer nous la vie, et puis annoncer nous que yo a revivifier en terre encore, la revivifier nous encore. Les fils des hommes ne périront pas tous. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets, à cause des secrets que les vigilants l'ont été révélés et qu'ils ont enseigné à leurs descendants. So, ça passe un vigilant et après les géants, et bien, tu révélé secret à les hommes et que les hommes t'aient passé à descendants. Mais il a dit, il n'a pas détruit les hommes, peut-être ça. Parce qu'il était fait promesse là, non, il était dit, il était dit, le pape détruire avec de l'eau, ça veut dire que le pape détruire avec du feu, vous comprenez? So, et puis, il a dit, en tout cas, il pape détruire un homme que vigilant ou bien géant t'ait bas le secret, puis il t'a révélé le secret. Il dit, mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaziel. So, Azaziel, c'est un ange qui t'a montré mon bail la guerre. Il a dit que la terre a été souillée à cause des anges Azaziel. Ça fait il dit pour Raphaël marier la gueule dans les ténèbres. Et puis il dit, mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaziel. Et aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. Vous entendez? Il a dit ces anges sont responsables de tout crime qui a fait dans l'humanité qu'on a Jean Azaziel. Ok? Il dit, le Seigneur, il a dit ensuite à Gabriel, les anges Gabriel, ça c'est bons anges, va faire les méchants vers les reprouvés, vers les enfants de fornication. Extermine ces enfants. Entendez? Fornication. Fornication, c'est gros péché des pepsillons. Mais qu'on y a là, nous, que le monde,
il faut connaître que fornication normale, ou pas marié pour faire sexe, ou pas marié pour masturber, non, mais c'est gros péché lié. Eh bien, il a prononcé jugement, il dit, pour ange Gabriel, pour dire, pour va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication, extermine ces enfants de fornication, c'est rejetons des vigilants. So, rejetons vigilants, c'est descendant en effet, les mieux descendant d'Akim, descendant géant. C'est rejetons des vigilants du milieu des hommes, pousse-les, excite-les les uns contre les autres, qu'ils périssent de leur propre main, car leurs jours ne sont pas complets. So, yo wate bay ange Gabriel là, il dit pour la côté méchant, côté reprouvé, côté enfants ou fornication, parce que yo va pas t'approuver union ange déchu avec femme, yo va pas t'approuver ça. Mais nous connaissons ange déchu yo, il t'écoute convoitise yo, ben il a le temps pour mesdames so il a le coucher avec yo, so pas yo va pas te mettre ensemble, il va créer une femme pour un garçon. So il pas créer un ange pour une femme. So, il va pas t'approuver mariage ça. Il va mariage de marié, non? Il va pas t'approuver union ça. Même il y a dans fornication, il va y ça fornication. Il dit que c'est pour tout mourir. Il dit c'est pour tout mourir. Yeah. So, il dit qu'ils périssent de leur propre main car leurs jours ne sont pas complets. So, yo pral entre eux, pral gommer entre eux, puis y a détruit un à l'autre parce que je pas complet. Il dit, ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux. Il dit, je pral supplier Enoch, mais il dit, pour Enoch, pas demander rien pour eux. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux. Et c'est en vain qu'ils espéront pour leurs enfants la vie éternelle et une vie de 500 années. Il dit comme ça que les anges déchus, descendants, j'ai un supplier Enoch, mais prière pas obtient rien. C'est en vain que y a espéré pour que petit yo vienne vie éternelle, pour petit yo vienne 500 années. Dit ça pas fait. Le Seigneur a dit ensuite à Michael, ce qu'on a pas à Michael. So, va et annonce le châtiment qui attend Samiaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Soit Samiaza, c'était chef, c'était chef ange qui était tombé, mais il n'est pas ferme avec eux. Là que Dieu pour faire ça, il était plus ferme, mais il n'est pas ferme. Quand il a jugé, il a dit comme ça que châtiment qui attend Samiaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés, et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre pour 70 générations jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle, et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. So, Yehowa dit Michael pour aller annoncer châtiment sa capitaine Samiaza, avec tout le monde qui était participé dans le crime qu'il était fait, crime qu'il était quitté. Zanjo souillé koyo, il a couché avec femme, et ben il dit la peut exterminer yo, il dit il y a pour oui non et que so il dit pour l'enchaîner en bataille pour 70 générations jusqu'au jugement et pour consommation universelle, et l'effet de jugement sera pour éternel, ce jugement éternel pour yo, OK? Il dit comme ça que la détruit descendants qui prêchaient à eux même dans le monde, la détruit descendants, OK? Alors ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront pour l'éternité. So, il a dit la jeté il a jeté Zansa yo, Samiaza à tout ça qui est tombé avec eux, dans profondeur de feu, et qui a tourmenté sans cesse, et il a pris de la pour l'éternité. Ok, il dit que avec eux, leur chef brûlera dans les flammes. Avec eux, leur chef brûlera dans les flammes, et tous ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation de grand nombre de générations. Il dit avec eux, chef a brûlé dans la flamme, et tout a enchaîné jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Extermine en même temps tous les âmes à donner à deux coupables. Extermine en même temps toutes les âmes à donner à deux coupables jeux. Extermine les rejetons des vigilants, assez et trop longtemps ils ont tyrannisé le genre humain. So Yehowa dit comme ça que yo même avec tout chef yo qui c'est Samiaza,
yo ap jete dans flamme et puis la marée yo jusqu'à consommation de grand nombre de générations. On dit 70 générations, bah, comme ça, oui. Et puis après ça, dit exterminer en même temps toute âme à donner à de coupables jeu, toute âme qui est coupable dans jouet ça, toute âme qui est coupable, exterminer rejeton vigilant, quel que soit descendant en géant, exterminer yo. Et assez et trop longtemps ils ont tyrannisé le genre humain, dit assez et trop longtemps ils ont tyrannisé en race humaine, mais tu tué race humaine parce que pas de cas je manger pour rassasier appétit, OK? En tout cas, il dit que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre, que le mal soit anéanti, mais que la plante de la justice et de l'équité refleurisse et devienne un gage de bénédiction. So, il va dire que oppresseurs enlevés dans la face de la terre, que mal anéanti, il dit mais que la plante de la justice et de l'équité refleurisse et devienne un gage de bénédiction. Il voulait pour en justice avec équité refleurir pour devenir un gage de bénédiction. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour les temps sans fin. Il faut que justice avec équité retourne. Et puis c'est ça qui a pas subsisté sans fin, pas bien fin. Il dit, et alors tous les saints adresseront au ciel leur action de grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et leur sabbat s'écouleront dans la joie et la paix. À cette époque, toute la terre sera cultivée dans la justice. Elle se remplira d'arbres et de bénédictions, des arbres délicieux y seront plantés. So, il a dit que, avec que vient gain justice et équité qui a refleurir encore sous terre, ben, il dit que, Zanjio, il n'y a pas de ce ciel avec action de grâce, Saint yo, en parlant de nous-mêmes qui a fait effort, qui a observé ce commandement qui nous fait effort pour ne pas pécher, c'est nos péchés, nous courir, fin de journée, il dit, eh bien, Saint yo, il n'y a pas de ce ciel avec action de grâce, et puis il a vivre jusqu'à ce qu'ils ont engendré 1000 enfants, il a vivre longtemps, tandis que les jours de leur jeunesse et leur sabbat s'écouleront de la joie et la paix. So, laisse ça, mais jour jeunesse avec sabbat, non la paix coule avec paix. Il dit, à cette époque, toute la terre sera cultivée de la justice, toute terre cultivée justice. Il dit, elle se remplira d'arbres et de bénédictions, des arbres délicieux, ils seront plantés. Eh bien, il y a un arbre délicieux qui a planté, qui a baillé fruit chaque année. So, je me dis pour nous dans Révélation Apocalypse chapitre 22. Et puis, il dit, la vigne y croîtra en abondance et produira du fruit à satiété. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures pour une. Et une mesure d'olive fournira 10 pressés d'huile. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures pour une. Et une mesure d'olive fournira à 10 pressés d'huile. Délivre la terre de toute tyrannie. Délivre la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qui peut la souiller, que le mal en soit banni à jamais. So, mes amis, pour yéro ta détruire mal sous terre, pas de monde qui prêté, non? Pas de monde qui prêté, pas de monde qui prêté. Alors les enfants des hommes vivront de la justice et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus. Toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance, et elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédiction que recèle le ciel. Je les répandrai sur la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrés dureront autant que le monde et que les générations. So, il a dit que la terre, que si les vite justice, pas de péché, mais terre a délivré de toute corruption, de tout crime, de toute châtiment, de toute souffrance, et pas de pour le paix encore des gens que l'exterminateur vient exterminer. Mais ça qui passe, les hommes pas veulent repentir, c'est problème dans ça. Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de dans jour ça, eh bien, dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédiction que recède le ciel. So, ça passe du fait que il y a un péché, trésor bénédiction qui est dans le ciel n'a pas tombé au cachet à cause de. Et ça qui fait nous Haïti, non? De bon côté, quand il y a péché, à faire le crime, bénédiction à cacher, même terre pas voulu bailler rendement. Yeah.
Et puis il dit, les trésors de bénédiction que recède le ciel là kembe yo. Le ciel kembe bah ça parce qu'il y a trop péché. Et je les répandrai sur la terre et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Ok, so. En tout cas, c'est ça qui parlait. So, ça y est, on va dire en affaire. So, ça, chapitre 10, là, t'es fini dans verset 27, quand on dit la terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance, et elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Il a dit que non, que petit homme yo vivent dans la justice et nation yo rend honneur à qui Dieu a yo, mais il dit la béni tout le monde, tous me béniront, tous m'adoreront. Mais il dit la terre délivre de toute corruption, de tout crime, de toute châtiment, de toute souffrance, et pas pour peur à châtiment déluge que la voyait. Ça c'était fin chapitre 10, ça qu'on a chapitre 11 c'est seulement 2 versets liés. Chapitre 11 là, il dit que dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédiction que recède le ciel et je les répandrai sur la terre et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. So, il y aura pour vers ciel là, trésor ciel là pour ouvrir, mais la répandre sur la terre, mais la féconder dans les œuvres travail des hommes. Et puis dire la paix, la justice feront alliance avec les hommes et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Mais il dit que la paix et la justice a fait alliance avec les hommes. Eh bien, union sacrée, ça va durer autant que le monde et que les générations. Ok, ça c'était fin chapitre 11 là. Qu'on en a pensé dans chapitre 12 là. Ok. Le livre d'Enoch chapitre 12. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre. So, Zanjo fit montrer Enoch tout ça qu'a fait, qui ça y a apparaît pour le faire. Il a enlevé Enoch. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Ce par contre côté Enoch fait, c'est le bagage qu'il a enlevé dans la terre, il a enlevé parce qu'il était juste. Tous ces jours, il est passé avec les saints et avec les vigilants. So, il dit que Enoch est passé tout le jour ça avec saints, avec vigilants. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur et le roi de la paix. Et voici les vigilants me nommèrent Enoch le scribe. Les vigilants me nommaient, est-ce que c'est sentinelle, vigilant? Est-ce que c'est ça? Les vigilants me nommèrent Enoch le scribe. Et le Seigneur Yahweh me dit, Enoch, scribe de justice, vous entendez, va dire aux vigilants du ciel qui ont abandonné les auteurs sublimes des cieux et leur éternelle demeure, qui se sont souillés avec des femmes. Aux anges déchutés, les vigilants, parce que c'est eux-mêmes qui viennent marier avec femme, et puis ils connaissent faire bon géant. Et ils arrivent aux vigilants. Il dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel qui ont abandonné les auteurs sublimes des cieux et leurs éternelles demeures, qui se sont souillés avec les femmes. So, Enoch, message pour la bail, vigilant qui était comme ça, qui était déchu. Puis je t'ai quitté auteur sublime ciel là, et puis qui causait là, qui demeure éternel lieu, et puis il a souillé avec femme. Il dit, et on pratiquait les œuvres des hommes en prenant des femmes à leur exemple qui se sont enfin corrompues sur la terre. Il dit qu'il a pratiqué les œuvres hommes, il a pris femmes qui viennent corrompues terre, et puis viennent corrompues terre. Il dit, dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni rémission de leurs péchés. So, Yahweh dit, Enoch pour la dit, anges déchus ça yo, sous la terre, ils ne peuvent jamais recevoir ni la paix, ni rémission pour péché yo. Jamais ils ne se réjouiront dans leur rejeton. Ils verront leurs bien-aimés exterminés, ils pleureront leurs fils exterminés, ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde. So, Yahweh dit, Enoch pour la dit, anges comme ça, que, ok, la tout, il pas jamais qu'on la paix ici bas, il pas jamais rémission péché et que il pas jamais réjouir de rejeton parce que tout rejeton a exterminé rejeton yo. Il dit a pleurer pour petit yo qui exterminé, mais c'est dommage ça. Peut-être ça a été fait. OK. Ça c'était fin chapitre 12 là. Qu'on a là
Nous pour aller, ma pas si m'ka arriver dans chapitre 16 là, m'ba connaît après. Nous pour aller dans chapitre 13 qu'on y a. Enoch partit donc et il dit à Azaziel, il n'y a plus de paix pour toi, une grande sentence a été prononcée contre toi, il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession à cause de l'oppression que tu as enseignée. So Enoch à le côté Azaziel, c'est anges qui t'ont montré mon pour faire la guerre, qui t'ont montré comment pour construire bagay pour faire la guerre. Et nous, c'est avec bagay ça qui fait état des Unis enrichi, avec bagay zam de guerre qui avant, ok? Eh bien, il dit que il n'y a plus de paix pour toi, une grande sentence a été prononcée contre toi. Il a dit, Enoch dit, comme ça, à Azaziel, qu'il a été prononcé un grand jugement contre lui. Il dit, il n'y aura jamais pour toi il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession à cause de l'oppression que tu as enseignée. So, pas bien ni soulagement pour Azaziel, ni miséricorde, il n'y aura pas de miséricorde pour lui, ni intercession, il n'y aura pas accepter intercession pour lui. Il y a des péchés que mon monde fait, ou intercession mettre pour prier, non, il y aura viré de fini. À cause de l'oppression que tu as enseigné, il va dire à cause de l'oppression que Azaziel t'a enseigné, ben, il y aura pas de miséricorde pour lui, ok, il pas pour tes pièces prêtes, c'est ce qu'a fait pour lui. Ok, il dit, et parce que tu as appris aux hommes à outrager et à pécher, à tyranniser leurs semblables. So, il t'a montré les hommes comment tyranniser propre pareil, et parce que tu as appris aux hommes à outrager et à pécher et à tyranniser les hommes. Il dit, je le quittais et j'allais annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ses crimes. So, Enoch, il t'a quitté Azaziel, et puis il t'a raconté, mais ça à l'autre compagnon criminel, monde qui t'a fait criminel, tout l'autre monde qui t'a fait criminel, l'autre ange qui t'a fait criminel, et il fut terrifié et saisi d'un affreux tremblement. Il était saisi, les anges déchus étaient saisis, ils étaient terrifiés. Parce que il a dit pas de miséricorde pour eux, il pas accepter quelque chose forme de intercession, il déma jamais. So à cause ça t'est fait il t'a montré les hommes comment pour construire des exemples pour tuer un à l'autre. OK. Et puis les anges étaient terrifiés, étaient saisis de ça. Et il me suppliait, puis il suppliait Enoch pour Enoch intercéder pour eux. Et il me suppliait d'écrire pour eux un supplique pour obtenir le pardon de leurs fautes. Je suppliais Enoch pour les parler pour eux. Il a dit non. So, n'ayant ces anges déchus, ok? Il me priait de la faire parvenir au trône du ciel, au trône de Yahweh du ciel, car il n'y n'osait ni adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel il avait été jugé. So, aux anges demandé Enoch pour l'intercéder pour lui, pour tes paroles pour lui devant trône Yahweh, parce que lui-même n'a pas de cas oser ni garder ni adresser pour lui lever même Dieu dans le ciel à cause de grands crimes pour lesquels il avait été jugé. Alors j'écrivis une humble supplique à leur sujet afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu'ils avaient fait. So, Enoch dit qu'il t'a écrit une humble supplique, une prière pour les anges déchus qui t'ont demandé pour t'intercéder pour eux, afin que tu aies obtenu repos et miséricorde pour tout ça qui a été fait. Puis je l'ai quitté et continué ma route tout en lisant leurs requêtes vers les eaux de Damdan, vers les eaux du Nanédan, qui se trouvaient à l'ouest d'Armon, et je m'endormis. Et voici que j'eus un songe. So, Enoch a écrit un coup de prière pour eux, pour t'intercéder pour le devant trône Yahweh. Après ça, t'es quitté, t'es continué route, t'as appelé requête, vers Yahweh, ok, t'as appelé requête, il dit vers, en disant vers les eaux du Danédan, il t'a marché, il t'a continué route, il t'a appelé requête, puis il t'a continué dans l'eau Danédan, qui se trouve à l'ouest d'Armon, et je m'endormis, pour te dormir. On a dit pour le fond rêve, ok, à Enoch fond rêve. Et voici que j'eus un songe et une céleste vision, et je tombais en extase, et je vis dans une vision la punition dont je devais adonner
que je devais annoncer. Que je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux et les réprimander. Quand je m'éveillais, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis, pleurant à la face voilée dans Ubel-Séel, lieu situé entre le Liban et Sénézère. Quand je m'éveillais, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis, pleurant et la face voilée dans Ubel-Séel, lieu situé dans le Liban de Sénézère. Je leur fis part de mes visions et de mes songes, et je leur ai adressé ces paroles de la justice et le réprimande que méritaient les enfants des cieux. So, Enoch, ils font rêve, ils font vision, ils tombent en extase, ils ont vision de punition. En qu'elle te doit annoncer triste nouvelle, ça le doit bas enfants des cieux ça yo et pour te réprimander pour ça te faire. Il dit le réveil, il te senti il était prêt yo et c'est ça oui. Ils étaient réunis pleurant à la face voilée dans Ubel-Séel, lieu situé entre le Liban et Sénézère. So li les anges réunis a crié face voilée. Dans Ubel-Séel, lieu situé entre le Liban et Sénézère. Je leur fis part de mes visions et de mes songes, et je leur adressai mes paroles de la justice, et je les réprimande que méritaient les enfants des cieux. Et je leur adressai mes paroles, ces paroles de la justice, et je leur laissé ces paroles de la justice et les réprimandes que méritaient les enfants des cieux. So, Enoch te réprimandé sous l'ordre que yo a te réprimandé, ok? Parce que pour crime ça a été fait, yo pas content du tout. Ok, on a continué avec, ça c'était fin chapitre, le livre d'Enoch chapitre 14. Quand on a continué avec le livre d'Enoch chapitre, non, c'était chapitre 13, quand on a continué avec le livre d'Enoch chapitre 14. So, peuple Sion, donc nous voyons que dans le chapitre 13 là, Yoa te bay Enoch pour ta prononcer jugement sous un sayo qui te fait crime contre l'humanité, ça qui te péché contre Yoa. Yoa dit pas pardonner yo et que prière pas aboutir à rien. Et bien les anges t'ont crié. Les anges t'ont crié, ils étaient tristes. Parce que ils vont dans l'abîme. Pas gain sauvé pour eux. Ok, qu'on a appelé le livre d'Enoch chapitre 14. Ceci est le livre des paroles de la justice et des paroles adressées aux vigilants qui sont de ce monde, selon l'ordre que m'a donné de la vision de Saint et le Grand, de la vision le Saint et le Grand. Je vis donc un songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le Tout-Puissant a animé la bouche des hommes pour converser entre eux. So, Enoch font vision. Il ouais que langue propre langue avec même souffle que il a été balé, mais il t'a parlé avec ange déchu. Ah, c'est grâce qui fait Enoch. So, il fait Enoch qui communiquer avec âme, avec ange. Gen moun yo a fait qui communiquer avec âme. Eh bien, dans le cas Enoch qui permet Enoch à communiquer avec les anges, que c'est bons anges, que c'est anges déchus. Ce sont grâce, ça c'est grâce. Ok, il dit, et je compris avec le cœur, et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les mots qui s'adressent à l'intelligence. De même aussi, il a créé pour nous, il m'a donné le pouvoir de reprendre les vigilants, les enfants du ciel. J'ai donc rédigé vos prières, mais j'ai vu dans une vision que tant le monde existera, jamais vous n'obtiendrez ce que vous demandez. So, comme il te demandé, Enoch t'intercédé pour les anges déchus, mais Enoch te fait ça, mais il a te dit non. Il pas besoin, comme dit ça. Yo condamné à jamais. Il pas prière, il pas aboutir à rien. Parce que il va pas accepter intercession Enoch pour yo.
So, Enoch dit comme ça que il comprend avec cœur que il a créé l'homme avec pouvoir pour comprendre mots, qui a sa intelligence, il dit même tantôt il créé pour nous, il dit le pouvoir pour te reprendre vigilant yo, enfant ciel yo, et bien il dit j'ai écrit prière là, mais il dit selon vision royale, il voit que depuis quand que le monde a existé, il n'a pas jamais obtenu ça demandé. Je vais te montrer dans la vision dans fin chapitre 13, dans côté où voici que j'ai un songe et une céleste vision, et je tombais en extase et je vis dans une vision la punition dont je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux et les réprimander. So, au contraire, les que Enoch fin prier yo pour ange de chemin sans vision yo Enoch Enoch que c'est jugement la prononcé contre lui pour lui réprimander yo. Donc ça c'est juger yo. Et puis il dit quand je m'éveillais, je me rendis auprès d'eux, cela les vient révéler les côtés anges. Ils ont réuni, ils ont crié, un visage voilé dans Ubel Caal. Par contre, ça lié en lieu situé entre le Liban et Sénécéa. Pas qu'on est côté Sénécéa. Le Liban et Sénécéa. Pas qu'on est. Wow. En tout cas, c'est là. C'est là Enoch visage en deux pays ça. Et puis, on a continué. Il dit le jugement a été prononcé contre vous. Ce qu'on a Enoch a parlé avec eux. Enoch dit le jugement a été prononcé contre vous. Toutes vos prières sont inutiles. Ainsi désormais, vous ne monterez plus au ciel. Et sur la terre, vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. So, il a déclaré jugement avec Jean Sayo qui t'a couché avec femme yo, qui était causé pile troupe sous terre, qu'on a descendu là toujours, yo corrompu terre. Yo montré les hommes font bonne bagaille que c'est pas dans dessin yo mais quand même, eh ben yo a jugé yo. Il dit comme ça que pas jamais monter dans le ciel encore et puis sous la terre a enchaîné juste tant que le monde existe a enchaîné. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de tout ce que vous est cher. Vous ne les posséderez plus. Ils tomberont par le glaive sous vos propres yeux. Il dit tout petit côté fait yo. Et bon, au pape cher ou même encore, au pape posséder encore, mais il a tombé en bas glaive sous propres yeux. Et puis, et n'adressez point de prière ni pour eux ni pour vous. So, yo a dit Enoch ni pour adresser prière pour yo. Ni pour adresser prière pour yo, ni pour pas adresser prière. Mais vous pleurerez et vous supplierez en silence. Telles sont les paroles du livre que j'écrivis. Yo a dit, ou pleurer, ou supplier en silence, pas adresser prière pour yo. Voici maintenant la vision que j'ai eue. So, ils font l'autre vision. Voici, je me voyais environné de nuages et de brouillard épais. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des astres et celui des éclairs, tandis que des vents favorables soulevaient mes ailes. Et accéléraient ma course. So, Enoch font vision. Il ouais que, parce que il a été enlevé Enoch, so pour l'enlever, il faut le bal zèle. I don't know, c'est ça, il paraît là, parce que Enoch te gen zèle. Ah, ça, il y a fait par ça, Pepsi. Yep. Ouais. Il dit, voici, je me voyais environné de nuages et de brouillard épais. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des astres, les étoiles et celui des éclairs. Les éclairs mouvent, les étoiles mouvent, tandis que des vents favorables soulevaient mes ailes et accéléraient ma course. So, vent a poussé ses ailes et on a qui permettent là pour aller plus vite. Ok? C'est ça le dit là. Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel et j'arrivai bientôt à son mur bâti avec des pierres de cristal. Ouh! C'est vrai, ce ciel, côté où habitation cristal, oui, c'est vrai, un firmament qui couvre, ok? Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençais à être saisi des fois. Il dit, je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel et j'arrivais bientôt à son mur bâti. Ce ciel-là, un mur, c'est firmament, oui? Son mur bâti avec des pierres de cristal. Attendez? So, côté où habité, ciel là, eh bien, il y a un mur qui bâti avec des pierres de cristal. Pierre ça, c'est en bas terre sorti, ok? C'est là qu'on a besoin de toutes pierres précieuses, ok? Et nous connaissons que
dans trône il y a une pierre précieuse, dans ciel il y a une pierre précieuse, so non pas est-ce que vous comprenez? So, il y a utilisé pierre précieuse, mais connaît démon ange déchu faire par autour, il faut copier. OK. Et puis il dit des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Songez que l'aime te faire leçon pour prendre compte la leçon du feu 3 jours me faire pour 3 premiers jours. Eh bien, ouais ça Jean dit là, ça Enoch dit là, des flammes mobiles en enveloppant les contours. Donc du feu qui enveloppait celle-là, qui enveloppait mieux celle-là. Ce devant ton il y a du feu. Je commençais à être saisi des fois. Enoch dit commençait peur. Il dit cependant, je m'enfonçais au milieu de ces flammes. Yo a fait grâce. Et bien, lui, elle a passé dans mes temps flammes. Je m'enfonçais au milieu de ces flammes et je pénétrais dans une vaste habitation dont le pavé était en pierre de cristal. So, il pénétrait, il passait dans mes temps flammes du feu. Après ça, il pénétrait dans une vaste habitation que pavé était en pierre cristal. Et il dit, les murs comme le pavé étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Les murs comme le pavé étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Son toit était formé d'étoiles errantes et d'éclairs de lumière, et l'on voyait au milieu des chérubins de feu dans un ciel orageux. Ça c'est yo à côté yo arrêté. Vous regardez grâce Enoch, je mes amis. So, Enoch dit, je pénétrais dans une vaste habitation, non habitation entrée, non vaste habitation, dont le pavé était en pierre de cristal, pavé, habitation pierre cristal, mur, même j'avais pavé, ça veut dire ni mur ni pavé en pierre cristal, il était également cristal, aussi bien que les fondements, ni fondement, ni pavé, ni mur tout en cristal. Son toit était formé d'étoiles errantes, son toit ciel là, c'est avec des étoiles qui volé, étoiles errantes, et d'éclairs de lumière avec éclairs lumière. Et l'on voyait au milieu des chérubins, puis dans mi-temps, où est chérubin de feu dans un ciel orageux. Ce gain l'orage. Ouais, c'est ça. Nous lis ça pour nous. C'est vrai. Dans Daniel, côté a expliqué comment les a te montré. Daniel, te montré Daniel, trône, te montré Jean, tout apôtre Jean. Ouais, c'est ça, c'est vérité. Un feu dans un ciel orageux. Des flammes vibraient autour de ces murailles, vous entendez? Des flammes vibraient autour de ces murailles et la porte était de feu. Mes amis, regardez, c'était pour cette confirmation, toute leçon que yo a te permettre de faire. Wow, voyez? Des flammes vibraient autour de ces murailles et la porte était de feu. Yewa sont du feu lié pour contre lui, ok? So, élément Yewa c'est le feu, ok? Aïe, 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 alléluia. Yeah, parce que du que là yo a ouvert bouche li, ouais que du feu sauter puis dans du feu sauter on voit charbon embrasé qui a tombé. C'est pas jouet non, bah sérieux même si. Aïe aïe aïe. Quand je fus entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu, vous entendez? Elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la glace. Et il n'y avait là trace ni de bonheur ni de vie. Alors une terreur soudainement s'empara de moi, je tressaillis d'effroi. Tout tremblant, je tombais la face contre terre et j'eus une vision. So, et non, dit comme ça, là, c'est côté ça, mes amis, d'expliquer ça, où elle dit, on va s'habitation pavé fait en pierre cristal, mur fait en pierre cristal, fondement fait en pierre cristal, toi, car l'habitation c'est fait des étoiles errantes et éclairs de lumière, et puis dans mes temps, il y a un chérubin de feu, non ciel orageux. Et puis il dit, flamme vibrait autour du muraille, porte c'est en feu, la porte était de feu. Et quand je fus entré dans cette habitation, qu'on a eu à faire le gaz entrer, elle était à la fois brûlante comme le feu, habitation brûlante comme le feu, et en même temps froide comme la glace. Et puis il dit, il n'y avait là trace ni de bonheur ni de vie. Alors une terreur soudaine s'empara de moi. Je tressaillis des fois. So, l'aile, ouais, c'était qu'on pas de trace. Pas de trace ni bonheur ni vie, et bien il était peur. Et puis il dit, une terreur soudaine s'empara de moi, je tressaillis des fois, il était peur. Tout tremblant, je tombais la face contre terre et j'ai une vision. Puis tomber face contre terre, j'ai une vision. Voici, il y avait une autre habitation plus spacieuse que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi.
au milieu d'une flamme vibrante. So, li yon l'autre habitation encore. Ça veut dire son l'autre, m'pa connaît, c'est son l'autre entrant, c'est son l'autre, c'est son habitation, dit habitation, ciel, m'pa connaît. Voici, il y avait une autre habitation plus spacieuse que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi au milieu d'une flamme vibrante. So, li yon l'autre habitation qui est plus spacieuse, et puis, li ouais, porte, je te l'ouvre devant, et puis au milieu flamme vibrante, on du feu encore. Telle était sa gloire, aïe, 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 telle était sa gloire, sa magnificence, sa grandeur, qu'il m'est impossible de vous dépeindre, ni la splendeur qui l'environne, ni sa vaste étendue. So, Enoch dit, l'autre espace encore qui plus large, qui plus spacieux, que première salte avant ça te décrit pour nous. Il dit, porte l'entrée l'ouvrir, devant, et puis au milieu d'une flamme vibrante, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi au milieu d'une flamme vibrante. Il y a une flamme vibrante et puis toute porte l'ouvrir. Telle était sa gloire, sa magnificence, sa grandeur qu'il m'est impossible de vous dépendre. Il dit, gloire, habitation, sa magnificence, habitation, sa grandeur, habitation, ça, il n'y a pas qu'à décrire. Il dit, ni la splendeur qui l'environne, ni sa vaste étendue. Il est tellement vaste, il est tellement bon, splendeur, pas qu'à décrire. Le pavé en était de feu. Ça, c'est trônier. Mais ça, ça, c'est trônier, oui. Le pavé était en feu. Le pavé en était de feu. Au-dessus brillaient des éclairs, des étoiles errantes. Et le comble était tout entier d'un feu étincelant. Gardez, il a confirmé, mes amis. Ouais, le son, du feu, ça, c'est nous, parce que nous qui pas de côté. Moi, conseille nous côté aller, n'a pas un groupe qui me fait qui les baptême de feu. Et bien, dans le groupe, ça gagne liste, un groupe liste qui gagne pour Pentecôte, ou après du feu, 3 jours, nous t'as parlé de du feu, tournier, du feu sur le son du feu, t'inspire, vraiment bonne révélation pour me partager, ok? Très important. Waouh. Le pavé en était de feu, au-dessus brillaient des éclairs, des étoiles errantes, et le comble était tout entier d'un feu étincelant. Là, parle de le feu dévorant. C'est ça, il est vrai, son du feu dévorant, c'est ça, il est vrai. Il dit, je l'examinais avec attention et je vis qu'il y avait un trône élevé, mais causé. So, mes amis, regardez côté, oh my God. So, Enoch examinait ça, et puis il regardait, il y avait un trône élevé, dont l'aspect ressemblait à la grêle, tandis que son contour était comme l'aube éclatant du soleil, et il en sortait des voix de chérubins. Ça, c'est trônier. Oh my God. Ah, gardons faveur. Gardons faveur, il va faire Enoch. Wow. So, dont l'aspect ressemblait à la grêle, ça, c'est trône, oui. Ouais, c'est élément ça qui est dans le trônier, c'est eux même l'utiliser comme arme nucléaire tout. Wow. Dont l'aspect ressemblait à la grêle, tandis que son contour était comme l'aube éclatant du soleil, et il en sortait des voix de chérubins. Donc, plein de chérubins. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes. Ouais, c'est ça notre livre, vraiment, c'est vrai. Ouais. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes. Ouais, en pile flamme. Qu'il était impossible d'envisager. En pile flamme, en pile du feu, aussi devant le trône. C'est du feu. C'est ça, et même c'est du feu lié. Wow. Parce que c'est qu'on ça te paraît dans le buisson Adam, c'est dans du feu que tu as parlé. Nous-mêmes qui pas écouté 3 leçons, qui pas écouté leçon du feu, il y a 3 jours nous faire pas une leçon ça. Moi conseille nous pour nous écouter. Très important. Là, c'est une révélation ça. Wow. Donc, c'est confirmation. Il dit qu'il était de ce trône puissant s'échappait des torrents de flammes. Torrents, oui, des torrents de son. J'aime te lire pour nous. Parce que j'ai qui côté dans le sommet du. Sous quoi c'est pas somme. Qui somme. Un torrent du feu qui sortit devant le trône. Oui. De ce trône puissant. Quoi parce que j'ai qui somme. De ce trône puissant s'échappait des torrents de flammes qu'il était impossible d'envisager. Il y avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire. Il y avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire, dont le vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que la neige.
So, dans trône ça, qui ouais du feu, torrent de flamme, du feu, bagaille, chérubin, il dit, gon monde qui chita sous lui, et que vêtements les plus brillants que le soleil. So, songez que dans Révélation chapitre, c'est chapitre 21, verset 23, côté, il y a parlé de, il y a décrit splendeur. Yehowa, il décrit comme soleil, puis splendeur, Yehoshua, c'est un pour la lune. Ok, donc le vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que la neige, et aucun ange n'était capable de regarder en face le glorieux et le magnifique, ni de s'approcher de lui. Aucun œil mortel ne pouvait le contempler. Un feu brillant brûlait autour de lui. Mes amis, c'est exactement ça, le son 3 jours. Oh my God. Et aucun ange n'était capable de regarder en face le Dieu pas aucun ange. Enoch dit, parce que Enoch, il a fait Enoch grâce. Mais pour qui ça vous pensez? Yo caché lui ça pour nous pas lire Pepsi. Pour qui ça nous pense yo caché lui ça pour nous pas lire? Ça c'est trop nié wa, c'est pas secret, yo a vle, ça fait Enoch il fin, il baye Enoch toute vision ça li fait Enoch entrer dans gloire li et puis il fait Enoch écrit yo, mais yo caché lui, c'était caché pour nous pas ouais. Il te même c'est corrompu yo même. Oh my. Il dit pas de personne ange qui a gardé en face le glorieux, le glorieux, le magnifique. Ni de s'approcher de lui, pas aucun ange qui a s'approché de lui. Il dit aucun œil mortel ne pouvait le contempler, pas de pièce œil mortel qui a contemplé. Il dit un feu brillant brûlait autour de lui. Mes amis, un feu brillant brûlait autour de lui. Il s'élevait aussi devant lui un feu d'une grande étendue. Il s'élevait aussi devant lui un feu d'une grande étendue. En sorte, est-ce que nous connaissons Pepsi? L'aime t'a fait le son, l'aime t'a préparé le son pour bailler du feu. Je ne connais pas si il y a du feu dans l'Ivenoc. Parce que c'est la première fois que je m'appelle l'Ivenoc là. L'aime m'appelle l'Ivenoc, c'est ensemble avec nous. Je ne sais pas avant, non? Je ne connais pas si tu as tout ça. Si tu as tout ça, je t'appelle pour nous dans l'Ivenoc. Mais il a fait mal chercher tout dans la Bible. Il fait me joindre tout dans la Bible. Et qu'on a regardé son confirmation là-bas dans l'Ivenoc. Et notre même voilà 2 yeux. Et notre son testimony de tout Yehowa. Wow. Nous disons, merci les grands. Un feu brillant brûlait autour de lui. On dit feu brûlant, un brillant a brûlé autour de Yehowa. Cela veut dire que Pepsi, Yo enseigne nous que Yehowa est esprit. Yehowa gen corps, oui, Pepsi, C'est Yehowa qui dit, c'est Yehowa, oui, Yehowa gen corps, oui. Oui, Yehowa gen esprit, oui. Mais Yehowa gen corps. Et parler par expliquer là. Di well, ok? Enoch ouais homme nan, li ouais on. Ça dit là, bon, ouais. Li ouais trône élevé. Après ça, il y avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire. So c'est Yehowa là, oui. Songez que Yehoshua chita sous bord droite Yehowa. OK? So c'est Yehowa là, oui. So Yehowa gen content de Pepsi. Et l'aime songez me li pour nous dans Deutéronome qui côté ça? Quoi passer par 32 côté Yehoshua, les Moïse te demandé pour Yehowa faire le gloire. Songez que Yehowa te parlé que la couvrir Moïse ameni, il dit wap ka wè dôme, wap ka wè qui ça wap ka wè visage. Ça veut dire Yehowa gen content de Pepsi. Pas qui peut moun kap di Yehowa est esprit. Oui, c'est esprit, il gen wè esprit ben gen tout. OK? Parce que selon Bible Yehowa gen corps. Il gen mais s'il gen corps, s'il gen dol, gen corps, oh. Et yo pas qu'à dire c'est Yehoshua, non, Yehoshua c'est parce que Yehoshua chita li à droite li. Ça veut dire que si Yehoshua chita à bord droite Yehowa, ça veut dire wa gon corps, li gon droite. Il gen droite, il gen bord droite, il gen bord gauche. Comment? Faut que nous li avec intelligence. Oh. Nous disons merci. Oui, Yehowa gen corps Pepsi.
M'a cherché pour moi si me joindre côté yo a te dit Moïse que la quitté le là pour la capable toucher, la capable boire d'eau, la couvrir Moïse a main, ça veut dire yo a gen main, Moïse a boire d'eau mais pas ka visage. Si yo a dit pas ka visage, ça veut dire gen corps, mes amis. Balan clair. M'pa besoin même aller non là. Parce que si yo a pour côté li dit Moïse ou pas ka visage moi, mais moi pour d'homme m'a couvrir ak même m'a couvrir yeux ak même so ça veut dire yo a gen corps attends moun yo dit yo a pas gen corps non yo oui yo a gen corps oh c'est ça le dit en tout cas parfois moun yo pas quoi ça Bible en dit non oui dans Exode 33 bon ouais dans Exode 33 dans Exode 33 Quoi c'est ça lié? Non. Exode 23, excusez-moi, Exode 23. Ok, so, oui, dans Exode. Dans Exode 33, on m'a pris pour nous parce que c'était dans l'autre livre là. Ok, so, parce que ça très important, parce que faut que nous l'ayons avec intelligence. Oui, yo a été esprit, yo a bien entendez? Ok. Yo a dit à Moïse, va pas d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Non, pas moi, je ne vais pas de tout ça. Ok. Il dit, venez. Moïse dit à Yoa, ok, Exode 33, verset 12. Commencez dans verset 12. Moïse dit à Yoa, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Yéhoua répondit, je marcherai moi-même avec toi. Attendez, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Yéhoua dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. So, dans Exode 33, verset 18, Moïse mandé Yéhoua pour faire gloire, pour faire quitter le gloire. Il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Yéhoua répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ils sont venus à chanter Yéhoua gen bonté dans cantique le bam chanter yo. Et je proclamerai devant toi le nom de Yéhoua. Et puis il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Yéhoua fait salver par ta monde. Yéhoua dit, tu ne pourras pas voir ma face. Ça veut dire, Yéhoua gon face, mes amis. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il dit, l'homme pas qu'à ouel pour vivre. Yéhoua dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, ou camper sur le rocher là. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. So, Yéhoua dit, Moïse comme ça, il pour passer à la gloire, il a caché Moïse dans le creux rocher, il a couvert Moïse à main jusqu'à ce qu'il passe pour Moïse par le visage. Parce que si Moïse voit le visage, Moïse a mouru. Il dit, et lorsque je retournerai ma main, les mains levées même, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Ou après d'homme, la veut dire ou après d'homme, ou pas faire face moi. Li gon do pour Moïse ou d'ol. OK? Donc, nous dit ça pour nous déjà les conséquences pour moi pour nous encore. OK. Quand dit qu'un feu brillant brûlait autour de lui. Et puis tout, il s'élevait aussi devant lui un feu d'une grande étendue, vous entendez? Il s'élevait aussi devant lui un feu d'une grande étendue, en sorte qu'aucun de ceux qui l'entouraient ne pouvait en approcher.
et des myriades de myriades étaient devant les anges. Il n'avait besoin ni de conseil, ni d'assistance, et les saints qui formaient sa cour ne le quittaient ni jour ni nuit. Je m'approchais autant que je pus, voilant ma face. Vous entendez causer? Et non, oui. Je m'approchais autant que je pus, voilant ma face, et plein de frayeur. Alors le Seigneur lui-même, le Seigneur Yahweh lui-même daigna de sa propre bouche, mes amis. So, il dit, il n'avait besoin, ok. Il dit, je m'approchais autant que je pus. Il dit, l'approcher autant qu'il était capable parce qu'on a du feu. On va capable être proche parce qu'on va bouler. Voilà ma face, il voit les faces, et non, oui. Et plein de frayeur, il était peur. Il dit, alors, le Seigneur Yahweh lui-même daigna de sa propre bouche, m'appelait par mon nom. Il dit, approche, dit-il, approche de plus près et viens entendre ma sainte parole. So, c'est Yahweh qui relève Enoch pour l'approcher plus près de trône. Et puis il dit, il me prit et il me fit pencher jusqu'à la porte. Et moi, je tenais mes yeux baissés vers la terre. Parce qu'on ne peut pas regarder. On ne peut pas regarder. Wow. So, Yahweh te fait une grâce. Yahweh, Enoch allait jusqu'à ce que lui paraisse dans la porte côté trône, porte côté habitation Yahweh. Qui en feu. Ok, ça c'était fin chapitre 14. Gele m'a prête là, Pepsi. Oh. Ok, bon, fini 16, pas en pile. Ok, so, chapitre 15, bon, 15 à 16 ans. Yo pas en pile. Chapitre 15, livre de Enoch, chapitre 15. Alors, s'adressant à moi, il me parla ainsi, Yahweh parla ainsi à Enoch. Écoute, sans crainte, au juste Enoch, dirait Enoch juste, au scribe de justice, approche, écoute ma voix. Va, dis aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous devriez prier pour les hommes et non pas les hommes pour vous, mais causez. Yahweh dit, anges déchus, c'est eux même qui peuvent prier pour les hommes, c'est pas les hommes qui peuvent prier pour eux. Parce que vous êtes plus élevés que nous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes auteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes vous épris des filles des hommes? En avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie? Eh bien, race ça, yo là toujours, descendant yo là toujours, ok? Descendant Nephilim, ça, descendant mon hybride, ça, son bon hybride yo, ok? Yo là toujours. So, on descend de race impie, yo va pas compter ça. Il dit, vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes. Vous avez travaillé aux œuvres de la chair, convoitise. Vous avez engendré dans le sang. Vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. So, c'est ou yo avec ces Enoch pour vexer yo. Yo va continuer par il dit comme ça que nous même qui sommes esprit céleste, qui sommes dans possession sainteté de vie éternelle, n'a souillé avec femme, n'a fait travail la chair, les œuvres la chair, n'a l'engendré dans le sang. Nous agissons, nous ceux de sang et de chair, mais c'est pas de ça, voyez. Eux, ils ont été créés pour mourir. Ils disent les hommes, ils créent nous pour nous mourir. Ils ont dit créer nous pour nous mourir, mais ils pas créé les anges pour nous mourir. Vous entendez causer? Mes amis, on a les anges perdent toute gloire ça. Mes amis, hélas. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils puissent cohabiter avec elles, engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Et on a dit c'est peut-être ça, les hommes, femmes, plus capables de cohabiter avec eux, plus capables de faire petit, plus capables de descendre pour race qui continue de génération en génération. Mais ange pas comme ça, ange déjà éternel eux-mêmes. Et pas ta doué n'en faire petit. Il dit, mais vous avez été créés de pur esprit dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle, vous n'êtes point sujet à la mort. So, il dit, les anges pas sujets à la mort. Parce qu'ils étaient créés depuis esprit depuis le commencement. Vous entendez? Et puis il dit, et aussi ne vous avez-je point donné de femme, parce que esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. So, il dit, pas de bayo,
pas de esprit que me créé pour ciel là, pas de bail aux femmes parce que c'est esprit pur est supposé habiter dans le ciel là. OK? Il dit et maintenant les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, nous avons causé, seront appelés sur la terre de mauvais esprits et leur demeure sera sur la terre. Ce géant ça yo qui était sorti de anges qui t'a fait petite femme mais vient un géant qui vient tuer les hommes tellement appétit pas qu'à rassasier. Eh bien, il a dit après dans terre sous terre. Il dit ils procréeront à leur tour de mauvais esprits parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Vous entendez causer? Il dit comme ça que les anges déchus ça yo, il a procréé à leur tour de mauvais esprits parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Parce que Nephilim yo, ou après, ils pas senti qu'ils en place sur leur sous terre. Parce que papa yo ces anges déchus, ils pas fait plus sous terre. OK? Ils pas fait plus sous terre. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits, c'est l'esprit malfecté ça a sorti. Parfois, il y a des gens qui font méchanceté. Yo pas normal. Yo pas humain même avec nous. Yo gon l'autre esprit dans yo. Yo gen assez descendre dans les félim. OK. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel. Mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Tout esprit terrestre qui est sur terre, mais c'est sous terre à pied. Les esprits des géants seront comme les nuages. Les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine. Nous entendez causer? So les anges fin fait ti moun ça géant ça yo, mais qui sont te poté fléau, te poté peste, te poté guerre, famine. Et le deuil, il y a deuil tout. Il dit ils ne boiront ni ne mangeront invisible à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes. Parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. OK. C'est le deuil, ils ne boiront ni ne mangeront invisible et à tous les regards. Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. OK, ça c'était fin livre d'Enoch chapitre 15. Qu'on a nous parlé dans le livre d'Enoch chapitre 16. Lors de la mort des géants, OK. Quelque part caille leur âme lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avec le jugement. Donc, lors de la mort des géants, les géants ont mouru, so Anakim yo, Nephilim yo, quelque part caille leur âme, so nam yo à l'autre côté, lorsqu'elles abandonneront leur corps, so les nam nan abandonné corps, mais nam yo à l'autre côté, sache que ce qui est cher en eux périsse avec le jugement. Sache que ce qui est cher en eux périsse avec le jugement. C'est ça qui n'a pas péri dans le jugement. Qu'elle soit exterminée jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Soyez détruits. Et quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, se songez que les anges déchus te voient et Enoch pour venir parler à pour eux. Il dit, quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur, et par là, vous avez multiplié le mal sur la face de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Yo a maudit yo. Wow. Yo a maudit yo. That's it. Wow. Yo maudit. Yo a dit, Enoch a dit moun qui devo yo. Excusez. A dit ange qui devo yo, il était dans le ciel là. Il était quitté le ciel là. Mais il n'y a pas de secret d'en haut. Mais il y a un secret iniquité, péché. Et bien, dévoiler aux femmes tout mouvement que yo. C'est même qui cause tout mal qui a multiplié sur face terre. Mais il dit, pas jamais obtenir de grâce. Il pas jamais jouer une grâce. Il pas jamais recevoir la paix.
Surtout zanj de chene li si fè ni satan, pa jam jwen grâce, pa jam jwen la paix. OK? Donc ça nous arrive là. Nous étions dans chapitre 16 ans et puis on a continué en prochaine fois Pepsi. Oh, alléluia. Et bien c'est là nous étions. Et bien Pepsi, c'était ça nous, Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Tipa et en Yoshua. Bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message. Restez bénis, Pepsi. Restez dans la paix, dans l'amour du Christ. Restez dans l'esprit d'humilité. Restez dans l'esprit de repentance. Restez dans l'esprit de sainteté. Restez encouragés, Pepsi. Restez attachés au lieu de l'alliance. À la prochaine. Si vous avez, shalom.